Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce matin que Dieu nous a donné, que nous soyons dans sa présence pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons directement passer dans notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler sur la génération est produite par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. La régénération est produite par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 20, versets 1 à 11. Genèse chapitre 20, versets 1 à 11. Je vais lire rapidement. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guéra. Abraham disait de Sarah, sa femme, se massait. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'as-tu pas dit, ce Marcel? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pire et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pire, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alors Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, il les rapporta toutes ces choses. Et ces gens firent saisir d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé pour que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Verset 11, Abraham répondit, je me disais, qui avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tue à cause de ma femme. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, la vie d'Abraham nous révèle beaucoup de mystères. Amen. La vie d'Abraham, ou l'histoire d'Abraham, contient beaucoup de mystères ou beaucoup de richesses pour l'Église et pour notre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, elle est la source de toute richesse de la création. La parole de Dieu, elle est la source de toute richesse de la création. Dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir de la parole de Dieu, elle crée la vie. Et l'autorité de la parole de Dieu, elle commande et elle amène les choses qui est dans la pensée de Dieu dans la réalité. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, c'est un mystère. Le Saint-Esprit, c'est elle qui nous aide à essayer de décoder ce mystère. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Donc nous sommes enseignés, nous sommes illuminés par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le verset 20 de Genèse chapitre 1 jusqu'à 11 nous révèle la régénération dans la vie de Sarah. Aujourd'hui, je vais définir aussi la régénération différemment au dimanche passé. La régénération, c'est un changement parfait de toutes choses. La régénération, c'est un changement parfait de toutes choses. Lorsque nous regardons l'histoire de Sarah, la Bible déclare dans Genèse chapitre 18, versets 11 à 14, dans ce verset se trouve le mystère. Parce que la Bible déclare, lorsque vous lisez ce verset de Genèse chapitre 18, verset 11 à 14, vous allez voir toutes les réclamations que Sarah elle avait fait par rapport à son état. Alléluia. Lorsque Dieu avait amené sa parole, lorsque Dieu avait amené la puissance de la parole pour devant Sarah et Abraham, et Sarah, elle avait fait toutes les déclarations selon que son corps et devant cette révélation, l'état de son corps n'était pas compatible à la vérité de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Suis-moi très bien. Et Sarah, elle a dit, je suis vieille. Naîtra-t-il un enfant à une femme vieille? Et Sarah, elle avait fait toutes les déclarations. Alléluia. Amen. La Bible nous montre même, on va lire ça rapidement, pour vraiment comprendre l'histoire. On va lire ça rapidement. On va lire ça rapidement. Genèse chapitre 18, 11 à 14, je vais lire rapidement. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Ici, Sarah, elle est en train de décrire l'état de son corps devant la parole de Dieu. Et Dieu a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous montre ici que Sarah, elle était vieille. Alléluia. Amen. Elle était vieille. Donc, Sarah, elle avait des rides. Son corps était détruit. Sarah, elle avait perdu de l'énergie. Sarah, elle était devenue faible. Mais la Bible déclare, dans le verset 20, Dieu va régénérer Sarah. À cause de la promesse, à cause de la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Oui, bien aimé, scientifiquement, c'était impossible à Sarah d'être enceinte. Dis ça, c'était impossible. Scientifiquement, c'était impossible. Parce qu'une femme de 90 ans ne peut pas mettre au monde. C'est impossible. Scientifiquement prouvé, c'est impossible. Mais à cause que Dieu avait donné sa promesse, et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va rendre la chose qui était impossible, Dieu va les rendre possible en régénérant Sarah. Alléluia. Donc Dieu avait amené un changement parfait dans la vie de Sarah. Tout était redevenu parfait dans la vie de Sarah. Et la Bible dit ceci, pendant que ce changement, pendant que cette régénération, pendant que cette récréation a été faite,
Guérard. Et Abraham connaissait bien la vie de Guérard, ce qui s'est passé à Guérard. Et Abraham a regardé Sarah. Il lui a dit, écoutez Sarah, lorsqu'on va entrer à Guérard, dis que je suis ton frère, parce que je connais le caractère, la culture de la convoitise qui règne à Guérard. Et Abraham avait raison. Lorsque tous les deux sont entrés à Guérard, la Bible déclare Abimelech va convoiter Sarah. Elle va enlever Sarah. Pourquoi Abimelech va enlever Sarah? Parce qu'il y avait une régénération parfaite a été faite dans la vie de Sarah. Sarah, elle avait retrouvé son état initial, son état d'origine. Sarah, elle a été régénérée. Il y avait un changement dans la vie de Sarah. Sarah, elle n'avait plus de rides. Tout son corps a été transformé afin que la parole de Dieu soit accomplie dans la vie de Sarah. Le but de la régénération, c'est pour restaurer toute chose qui a été détruite dans notre vie. Le but de la régénération, c'est pour restaurer toute chose qui a été détruite dans notre vie. Et Dieu avait régénéré, Dieu avait restauré toute chose qui a été détruite dans la vie de Sarah, afin que sa parole puisse s'accomplir. C'est pour cela que Dieu a dit, rien n'est étonnant, rien n'est impossible devant moi. Écoutez bien aimés, Dieu lorsqu'il veut accomplir sa parole, lorsqu'il vient avec sa parole, et lorsqu'il trouve qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui pouvait rendre impossible sa parole, Dieu va te restaurer afin que sa parole soit possible dans ta vie. Et c'est comme ça que Dieu opère. Alléluia. Amen. Le but de cette transformation, ou le but de cette récréation, était d'amener la perfection dans la vie de Sarah. Le but de cette régénération ou de cette transformation était d'amener de la perfection dans la vie de Sarah. Alléluia. Dieu était venu amener la perfection dans la vie de Sarah. Parce que la parole de Dieu, elle amène la perfection. La parole de Dieu, elle amène la récréation ou la restauration ou la rénovation. La vie de Sarah a été transformée, perfectionnée. La vie de Sarah a été rénovée par la parole de Dieu. Et Abimelech, en regardant Sarah, il a dit, mais quelle beauté. Alléluia. Quelle beauté. Il y avait de la transformation. Quelque chose de fort a été passé dans la vie de Sarah, afin que Isaac arrive à la manifestation. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Écoutez. Abimelech, il était un roi. Il était un homme puissant. Et ce qui me dépasse, à Guérard, il y avait plusieurs femmes. Les femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y avait de belles femmes. Mais Abimelech va seulement enlever Sarah. Il va seulement choisir que Sarah devienne sa femme. Or, Sarah, elle était la femme d'Abraham. Pourquoi cette attirance? Pourquoi cette réaction? C'est parce que la parole de Dieu avait amené de la transformation. Parce que la parole de Dieu avait amené de la régénération. Toute chose était devenue nouvelle dans la vie d'Abraham. Sarah, elle avait atteint la stature parfaite de Christ. Donc quelque chose de puissant a été agi dans la vie de Sarah. Et Sarah, elle avait atteint la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen.
Sarah, elle a été sanctifiée par la parole de Dieu. Elle a été sanctifiée par la parole de Dieu. Parce que lorsque nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu, toute chose devient nouvelle dans notre vie. Maintenant, la régénération amène de nouvelles ordres des choses par la puissance du Saint-Esprit. La régénération amène de nouvelles ordres des choses par la puissance du Saint-Esprit. Isaac est l'image du Saint-Esprit. Isaac représente le Saint-Esprit. Et à cause de la promesse d'Isaac dans la vie de Sarah, et cette promesse avait amené de nouvelles ordres de choses dans la vie de Sarah. Sarah, elle a été régénérée, transformée, parce que Isaac, qui est l'image du Saint-Esprit, avait amené de nouvelles ordres de choses dans la vie de Sarah. Écoutez bien aimés, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, le Saint-Esprit amènera de nouvelles ordres de choses dans ta vie. Les choses ne seront plus la même dans ta vie. Il y aura une transformation. Il y aura une récréation de choses dans ta vie. Cela veut dire des choses anciennes seront passées, seront détruites et vaincues pour laisser la place aux nouvelles choses. Je répète, lorsque tu es régénéré par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, les choses anciennes seront détruites, seront passées et vaincues pour laisser la place aux nouvelles choses. C'est pour cela que je déclare, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, les choses ont arrivé à l'ordre par la puissance de la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Les rides, la vie ancienne, la vieillesse a été détruite pour laisser la place aux nouvelles choses dans la vie de Sarah. C'est pour cela, lorsque Abimelech a vu Sarah, Abimelech a vu une nouvelle image, une nouvelle récréation dans la vie de Sarah. Écoutez, cette régénération cachait des mystères pour l'Église et pour notre temps. Alléluia. Parce que Sarah, elle est l'image de l'Église régénérée ou qui sera régénérée. Sarah est l'image de l'Église régénérée ou qui sera régénérée. Alléluia. Écoutez bien aimés, ça fait des siècles que l'Église était déviée de son vrai but. Ça fait des siècles l'Église était déviée de son vrai but. Parce que vous devez savoir une chose, quand le Saint-Esprit était arrivé au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit avait amené de la régénération, de la transformation. Le Saint-Esprit avait amené de nouvelles ordres des choses dans le sacerdoce de Dieu. Alléluia. Mais après des siècles après, l'Église a été combattue. L'Église qui a été, lorsque le Saint-Esprit est venu, l'Église avait une autre image. L'Église dominait, l'Église régnait. Mais après les
siècle, l'Église a été combattue et les gens avaient dévié l'Église de son vrai but. Et ce qui avait conduit l'Église à devenir vieille, avec des taches, des rides, l'Église était devenue faible, sans force et sans l'énergie. Et lorsque l'Église était déviée de son vrai but, le Saint-Esprit n'avait plus sa place dans l'Église. Alléluia. Amen. Et cela avait conduit que l'Église puisse devenir vieille, avec des rides. L'Église n'avait plus sa force. L'Église n'avait plus son autorité. L'Église avait perdu son éclat, sa lumière, pour influencer le monde, pour influencer son environnement. Parce qu'il y avait des gens qui avaient dévié l'Église de son vrai but. La révélation de la parole de Dieu qui produisait autrefois l'impact, qui influençait la vie intérieure des gens. Et cette influence n'avait plus sa place dans l'Église. Cette parole qui influençait, qui produisait de l'impact, a été remplacée par des symboles religieux, ou par la culture religieuse, ou par l'esprit religieux, et par des dogmes. Et ces choses avaient empêché l'Église d'influencer, d'impacter, d'avoir sa place dans le cœur des gens. Alléluia. Et toutes ces choses avaient amené des rides. Toutes ces choses avaient amené le péché. La vie de beaucoup de gens était conditionnée par l'esprit religieux. C'est pour cela, bien aimé, le plus grand danger que nous avons actuellement, même ici en Europe, on commence à voir ça aussi en Afrique, à cause que les gens ont dévié de vrai but de Dieu, ou les gens avaient dévié de vrai but de Dieu pour l'Église, les gens étaient conditionnés, ou les gens sont conditionnés par l'esprit religieux. C'est pour ça que vous allez voir, dans le terrain de l'évangélisation, on a plus en plus de difficultés. Alléluia. Parce que la vie des gens est conditionnée, la vie des gens est remplie par cet esprit religieux. Mais il faut que ces choses-là terminent. Je dois vous le révéler ici. Vous devez savoir que la régénération de l'Église, elle est possible dans ce temps de la fin. La régénération de l'Église, elle est possible dans ce temps de la fin. Alléluia. Amen. La régénération de l'Église, elle est possible dans ce temps de la fin. Bien-aimés, de la même manière que Sarah a été régénérée pour être convoitée par Abimelech, c'est de la même manière dans l'état où nous sommes arrivés, Dieu va libérer la révélation de sa parole. Dieu va libérer sa puissance. Et cette puissance-là, cette révélation de la parole de Dieu, va impacter, va toucher, va influencer la vie intérieure de l'homme. Et l'Église sera recréée, régénérée. Et l'Église sera convoitée par Abimelech. Il arrivera un temps où les gens vont voir la beauté de l'Église. Où les gens chercheront que l'Église vienne vers eux. Si cela était possible dans le temps de Sarah, cela aussi sera possible dans notre temps. Alléluia. Amen. Parce que Dieu
va régénérer son église, afin que sa parole s'accomplisse. Lisons un peu Ephésiens chapitre 5, verset 1. Ephésiens chapitre 5, verset 7. La Bible déclare, afin de faire paraître devant lui cette église glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. J'associe ce verset de Ephésiens 5, verset 2 au mystère de la régénération de Sarah. Je vous avais dit que Sarah, elle est l'image de l'église. La Bible déclare, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Afin de faire apparaître devant lui. Devant lui qui? C'est Jésus. Nous avons la responsabilité, par la révélation de la parole, de faire apparaître devant Christ cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça notre responsabilité. Mais comment nous devons faire apparaître devant Christ cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Nous avons la révélation la responsabilité d'aller dans la parole de Dieu, d'identifier la vraie pensée de Dieu pour son église et d'enseigner ces choses, de télécharger ces choses, de mettre ces choses dans la pensée des gens, afin que la régénération soit produite par cette parole et par le Saint-Esprit, afin que les gens puissent apparaître devant Jésus-Christ avec une beauté éclat. Alléluia. Amen. Nous avons la responsabilité dans ce temps où nous sommes d'enlever toutes les tâches, tous les rides que l'Église avait appris par des dogmes, par la manipulation. Nous avons cette responsabilité. Et bien aimé, c'est possible. Et d'ailleurs, cela ne se fera pas par notre force, mais cela se fera par la puissance de Dieu. Parce que la Bible Christ a dit, lui-même, il bâtira son église. Et bien aimé, moi je crois de tout mon cœur, nous sommes arrivés dans un temps où Dieu va enlever des taches, des rides dans son église. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps, je crois de tout mon cœur, il y aura des Abimélec qui vont convoiter l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur. Et c'est là notre devoir. Et c'est là notre responsabilité. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. 2 Corinthiens 4, verset 14. La Bible déclare, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Sur le Saint-Esprit. La Bible déclare, sachant que celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi. Cela veut dire, celui qui a régénéré Jésus de la vie à la mort, nous régénérera aussi avec Jésus. Nous restaurera aussi. Alléluia. Cela veut dire, le Saint-Esprit, il a le pouvoir de nous tirer de la mort pour nous amener à la vie. Le Saint-Esprit, il a ce pouvoir-là. Et bien aimé, nous sommes arrivés dans un temps où le Saint-Esprit fera ce travail dans son église. Le Saint-Esprit enlèvera tous les rideaux. Le Saint-Esprit enlèvera toutes les tâches dans l'église. Nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des tâches, il y a des rides, mais nous ne devons pas désespérer. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là, parce que la parole de Dieu est là. Et par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, Dieu fera ce travail afin que l'église soit régénérée.
sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Cantique des Cantiques, verset 4, verset 7. Cantique des Cantiques, 4, verset 7. La Bible déclare: tu es tout belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Tu es tout belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Cette verset parle de l'Église, parle de la régénération. Tu es tout belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Alléluia. Et ce verset parle de l'Église, bien-aimée. Il arrivera un temps, bien-aimé, l'Église sera tout belle et il y aura point de défaut au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu amènera de la perfection au sein de l'Église. L'Église va grandir spirituellement. L'Église va atteindre les statuts parfaits de Christ. Et les gens ne seront plus déséquilibrés par de fausses doctrines. Les gens seront cimentés par la parole de Dieu. Et ces choses, nous devons la chercher dans le temps où nous sommes. Alléluia. Amen. Ces choses, nous devons la chercher dans le temps où nous sommes, bien-aimés. Nous devons travailler, nous devons nous battre jour et nuit, afin que l'Église puisse apparaître beau, belle devant le Seigneur. C'est le travail que nous devons faire. Alléluia. Nous devons faire un travail que les gens qui sont dehors, bien-aimés, nous puissions faire un travail de leur présenter une église belle, une église sans tache ni ride, afin que ces gens-là soient attirés par cette église. Alléluia. Amen. Nous devons, bien-aimés, arrêter de dire des choses ou de prêcher des choses qui vont amener les gens à régresser, à rester enfants. L'objectif que nous devons poursuivre maintenant, c'est d'amener les gens à être matures. C'est d'amener les gens à grandir dans la stature parfaite de Christ. C'est ça le devoir que nous devons faire.